Et bonjour à tous, alors cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas, extension chablon sur ongles rongés ou cassés, mini amande gothique avec les produits Ongles Mode. Alors en fait cette vidéo c'est la suite de mon ongle que j'ai cassé, vous savez mon stiletto que j'avais cassé. Il était cassé tellement court que ça fait comme si c'était un ongle rongé. Donc une fois qu'il a eu bien cicatrisé, j'ai pu enfin m'occuper de refaire les ongles dessus. Donc vous allez voir, je vais vous montrer deux techniques. Donc la première, sur des ongles très rongés, pour pouvoir placer votre chablon, vous pouvez faire une extension d'ongle, comme ici. Enfin, vous faites un rallongement sur peau que vous allez catalyser. Puis ensuite, vous allez venir décoller le gel de la peau pour pouvoir venir placer votre chablon. Donc cette vidéo, je l'ai fait en 2 fois. Donc ça, c'était sur ma pose précédente, donc les coffines, que vous pouvez voir, où l'ongle était vraiment tellement court que j'ai donc procédé à une extension, enfin un rallongement sur peau. Vous n'êtes pas obligé de faire le rallongement sur peau, hein, mais pour certaines, c'est compliqué de positionner le chablon quand vous n'avez pas de bord libre. Donc à vous de choisir la technique qui vous convient le mieux et celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc, et ensuite, une fois que vous avez positionné votre chablon, vous pouvez venir faire votre extension d'ongle comme vous le ferez habituellement sur des ongles classiques. Alors, il est évident que là, normalement, si je dois suivre la règle pour les ongles rongés, on ne fait pas de telle longueur sur des ongles rongés, ce n'est pas possible, ça ne tient pas. Moi je l'ai fait parce que j'ai l'habitude de porter les ongles longs. Là je sentais très bien que mon ongle était beaucoup plus fragile que d'habitude, beaucoup plus, qu'il y avait moins d'accroche et donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude aurait cassé son ongle sans problème. Donc ça c'est 15 jours après, on peut voir que mon ongle il a poussé, hein, et même bien poussé, puisqu'il était vraiment plus court. Ah oui, alors, j'avais fait une préparation d'ongles classique, hein, comme je fais habituellement sur l'ongle précédent, enfin sur l'extension précédente. Donc là, comme d'habitude, on pousse ses cuticules, je fais ma préparation des ongles avec la ponceuse, et ensuite, je vais venir dépoussiérer, désinfecter, appliquer mon déshydratant et ça sera parti pour une pose d'ongles. Donc, le déshydratant, je vais placer mon chablon stiletto que je vais couper puisque nous faisons des mini amandes gothiques. Alors, ma mauvaise main est plus mini que la bonne main, parce que j'aime bien porter un peu plus long sur ma main gauche. Je redécoupe mon chablon, je le prépare, je le ferme, et je vais venir placer mon doigt. Donc là, vous pouvez voir que mon ongle est encore très court, qu'il n'y a pas de bord libre, même s'il a bien poussé. Vous auriez très bien pu, j'aurais très bien pu faire une extension sur peau avant de venir placer mon chablon, mais le but de cette vidéo était de vous montrer les deux façons de procéder pour un ongle rongé. Donc pour un ongle rongé sans gel sur peau, vous allez venir positionner votre chablon sur le bout du doigt en prenant bien en considération les parallèles de votre ongle naturel et les traits dessinés sur le chablon. Maintenant, j'applique mon gel de base. Et également dans cette vidéo, je vous présente les nouveaux produits Ongles Mode. Alors, le Famous, le Active for Nail Famous, c'est sa nouvelle gamme. Elle va bientôt nous proposer plein de nouveaux gels. Donc celui-ci, c'est un gel de texture
je dirais plutôt épaisse. Il a une particularité, alors, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai lu le descriptif, mais je ne m'en souviens plus vraiment précisément. Il me semble que c'est un gel hypoallergène, vraiment qui minimise, les risques d'allergie. Il me semble que c'est voilà, c'est vraiment pour. Il est faible en agents chimiques, en agents. Donc voilà. Enfin, il faudrait vraiment lire le descriptif du produit, mais il me semble que c'est ça. Les étiquettes vertes comme ça, c'est des gels particuliers. Donc faudrait regarder. Donc j'ai fait mon extension. Alors là, je vais essayer le Cover Star, le pêche. Il a une couleur supranaturelle. Alors par contre, je l'ai essayé donc de deux façons. Alors il coule pas, il est vraiment bien. Si vous aimez les filles, les gels qui coulent pas, ce gel peut vraiment vous convenir. Donc je l'ai essayé de deux façons. La première donc en faisant mon extension de plaque, en le dégradant et ensuite en venant positionner un gel de construction transparent rosé par-dessus. Puis la deuxième façon, en le faisant en construction complètement. Et alors, il est tellement naturel qu'il vaut mieux l'utiliser complètement pour. Vous pouvez l'utiliser en full cover. Ou alors là, complètement l'utiliser pour la reverse. Vous allez voir, je fais donc ma reverse premièrement avec le gel couvrant. Puis ensuite, par-dessus, je vais revenir faire ma construction avec ce même gel couvrant. Parce qu'il a vraiment une couleur naturelle. Donc ça passe sans problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Il n'y a pas de démarcation. Il a plusieurs coloris. Je crois qu'il est en pêche, en rose, et puis je crois qu'il y a un troisième coloris. Vous pouvez voir, hein, il fait vraiment tellement naturel que c'est pas gênant plus que ça si le gel couvrant n'est pas dégradé vraiment aux cuticules comme il le serait avec un gel couvrant très rose ou vieux rose. Donc je catalyse, donc dans ma nouvelle lampe, ça va beaucoup plus vite. Vous inquiétez pas, je vous ferai une petite vidéo de fonctionnement de ma nouvelle lampe. J'oublie pas de pincher, j'avais pinché mon extension déjà tout à l'heure, j'ai oublié de vous le préciser, mais bon, maintenant vous commencez à connaître mes vidéos, vous savez quand il faut pincher, quand il faut pas pincher, etc. etc. Je dégraisse, et là je vais venir mettre en forme l'amande de ma reverse. Donc j'ai vraiment aimé la texture du gel, il se travaille super bien, il se travaille rapidement aussi, donc c'est vrai que j'ai bien aimé la texture du gel. J'enlève mon chablon, je vais procéder donc à la mise en forme de mon extension de plaque. Je vais prendre d'abord ma lime pour venir bien marquer chaque côté de ma reverse pour bien marquer l'amande. Donc là, je viens continuer avec la ponceuse. Alors du coup, je me suis dit que pour celles qui n'avaient pas d'embout, ça pouvait être intéressant de vous montrer une autre façon de procéder au limage de votre reverse. Donc là, vous voyez, je le fais. Alors, ce sont les grains Emery de chez Ongles Mode aussi, grains fins. Ils sont de couleur grise. J'en avais pris une poche pour essayer parce que j'avais plus de grains fins, j'avais que des gros grains. Et ils sont très très bien. Je vous les recommande. Alors ici, je vais appliquer mon gel néon lilas de Active for Nail, toujours. Donc c'est cette gamme de Ongles Mode que je vous parle aujourd'hui. Alors ils ont déjà pas mal de ces gels là depuis un petit moment. Que j'en avais déjà essayé plusieurs. J'aimais vraiment les gels couleurs. C'est vrai que là, j'avais jamais essayé les gels techniques. Et ils sont très très bien.
Donc j'applique mon gel couvrant en reverse. Donc celui-ci, je vais l'appliquer sans épaisseur parce que par-dessus, je vais venir y mettre des paillettes. Donc je l'applique très finement, alors plus marqué au niveau de la ligne de sourire, mais sinon je vais l'appliquer très finement parce que je vais venir positionner donc mon gel pailleté par-dessus. Donc celui-ci, le Color Gel numéro 254, regardez les couleurs hein, sont les mêmes, hein, ils vont parfaitement ensemble. Et je viens appliquer mon gel paillette par-dessus. Moi je travaille toujours avec le pinceau de détail pour la reverse, mais si vous êtes plus à l'aise avec le de Tintol, vous pouvez utiliser le de Tintol, c'est pas gênant. Je viens catalyser. Donc là, je catalyse du coup avec ma nouvelle lampe, c'est 30 secondes ou 60 secondes. En fonction des gels, ça dépend pas. Pour l'instant, je la connais pas très bien. Donc je fais plus 60 secondes que 30 secondes. Mais par exemple, quand je flash 10 secondes. Je viens appliquer mon gel de construction. Alors ici, le gel de construction, c'était le Pro Infinity Modelage. Donc la texture est moyenne. J'ai bien aimé le travailler. Il se posait assez facilement sur ma French. Il est très transparent. À voir après la tenue des gels dans le temps, les décollements, etc. Je vous dirai ça dès que j'ai remarqué, enfin au bout de 15 jours, 3 semaines, là je vous dirai comment le gel a réagi. Donc je fais ma mise en forme définitive de mon amande gothique, pardon. Toujours la technique du limage diamant pour moi. Un petit coup de bloc blanc pour enlever les aspérités. Donc j'ai remarqué quelque chose avec ma stagiaire du début de semaine, c'est que en fait, quand elle a utilisé les blocs blancs à grains fins que moi je prenais, son sealer, quand elle est venue appliquer son gel de finition sans résidu, faisait des petits creux, de ci, de là. Elle était étonnée puisqu'elle me dit « Ah non, mais moi d'habitude ça le fait pas ». Ah bon, c'est vrai que du coup on se posait la question pourquoi, alors on s'est dit peut-être qu'à force, peut-être que l'ongle était trop poli. Et donc elle a essayé de prendre son bloc blanc à elle, qui était donc un bloc avec un grain plus épais, pour dépolir et appliquer son gel derrière, de finition sans résidu, son sealer derrière. Et donc effectivement, le gel n'a pas du tout bougé, il est resté bien en place sur l'ongle. Donc maintenant, vous saurez que si votre gel de finition sans résidu se rétracte sur votre doigt avant même de le passer sous la lampe, eh bien ça veut dire que le gel il est trop poli et donc ça glisse de trop. Donc il vaut mieux avoir un bloc, prendre un bloc neuf ou un bloc avec un grain un petit peu plus épais. Ou alors peut-être avoir un gel de finition sans résidu un peu plus épais qui accroche plus. Donc ici je fais une petite déco simple, alors déco très fortement inspirée par une pose de Erika. J'avais vraiment aimé cette pose où elle avait fait son ongle rose et puis souligner comme ça les cuticules et la French en blanc. Elle avait fait des petites fleurs en plus. Bon, moi j'avais pas trop le temps de faire de déco et juste ça, moi ça me suffisait là. Le moins de déco possible. Enfin, moi j'aime bien la déco. Enfin, j'aime bien la déco quand vous la faites vous. Mais voilà. Moi ça me saoule de faire un peu de déco. Faudrait que j'en fasse, mais c'est vrai que ça me... Alors ici, je prends le Seal Up pour venir sceller ma déco en acrylique. Alors pourquoi? Parce que souvent sur les peintures acryliques, lorsque vous venez positionner du gel de finition sans résidu, ça accroche moins.
voir ça accroche pas du tout, et donc au bout de à peine un jour ou deux, votre finition s'écaille et votre déco s'écaille, parce que c'est normal, c'est la peinture acrylique qui fait ça. Écoutez, donc là, au moment même où je vous parle, ça fait 1 semaine que j'ai la pose, et donc il n'y a pas de... Ça n'a pas du tout décollé, ça ne s'est pas du tout écaillé, la finition n'a pas bougé, enfin la déco n'a pas bougé. Donc je vous recommande pour sceller vos décorations d'utiliser la finition comme ça. Et puis comme j'avais... et donc là je vais venir positionner des strass, donc du coup j'ai dépoli ma finition avec mon bloc blanc, et puis avec mon sealer, je vais venir positionner mes strass et mes microbilles. Alors vous pouvez le faire avec de la colle à ongles, vous pouvez le faire aussi avec du sealer. Vous êtes nombreuses à dire qu'avec le gel de finition sans résidu ça tient pas. Moi, ça me pose pas de problème, ça tient bien. Donc, alors après, vous avez vu que j'en mets aussi un peu sur mon pinceau avant d'attraper les microbilles. C'est peut-être pour ça que ça tient bien. J'aime bien aussi entourer les strass de microbilles parce que je trouve que du coup, ça permet de faire bien tenir les strass. Si jamais je mets pas de microbilles, bien effectivement, je vais plutôt utiliser de la colle à ongles pour placer les strass. Alors par contre, je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais moi, j'arrive pas à coller les strass sur une finition. Il faut vraiment que le strass il soit collé sur un ongle mat pour que ça accroche, sinon ça tient pas. Donc là, j'utilise le gel de finition sans résidu Active for Nail. Donc celui-ci, c'est la finition souple. Alors je vous recommande vraiment les finitions souples parce qu'elles ne fissurent pas. Surtout, on borde bien son ongle. J'ai catalysé et ensuite, voici le résultat. Si vous avez besoin de renseignements pour les formations, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet ou bien sur ma page Facebook Jessily Nail Formation. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Overblog, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. À bientôt!